La valeur ajoutée. La notion de valeur ajoutée, abrégée VA, est couramment utilisée en économie et en comptabilité. Dans cette vidéo, nous allons définir la valeur ajoutée, puis expliquer comment les entreprises commerciales et industrielles créent cette valeur. Nous aborderons également les enjeux de la valeur ajoutée au niveau national et international, ainsi que ses limites. Commençons par la définition. La valeur ajoutée est un concept économique qui représente la richesse créée par une entreprise ou une organisation à partir de ses activités de production. En d'autres termes, la valeur ajoutée mesure la contribution d'une entreprise à l'économie en tenant compte des ressources qu'elle utilise. Après avoir donné la définition de la valeur ajoutée, il est important de comprendre comment les entreprises commerciales et industrielles la créent. Il est nécessaire de noter que les entreprises commerciales génèrent généralement moins de valeur ajoutée que les entreprises industrielles, car elles ne transforment pas les matières premières. Les entreprises industrielles créent de la valeur ajoutée en transformant les matières premières en produits finis. En revanche, les entreprises commerciales créent de la valeur ajoutée en proposant à leurs clients des services après-vente, des conseils, etc. Dans une entreprise commerciale, la valeur ajoutée est égale au chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires. Dans cette formule, le chiffre d'affaires représente le montant total des ventes réalisées par l'entreprise sur une période donnée, correspondant à la valeur totale des biens ou services vendus. Et les consommations intermédiaires incluent les achats de matières et de fournitures, la location immobilière, les primes d'assurance, les honoraires, la publicité, le transport, ainsi que les frais postaux et de télécommunications. Dans les entreprises industrielles, la valeur ajoutée est égale à la valeur de la production moins les consommations intermédiaires ou les coûts des biens et services consommés. D'où la valeur de la production ou production de l'exercice est égale à la production vendue plus la production stockée plus la production immobilisée. Et les coûts des biens et services consommés regroupent tous les coûts liés à l'achat de matières premières, de services externes et d'autres coûts directs nécessaires à la production des biens ou services. Parlons maintenant des enjeux de la valeur ajoutée au niveau national. La valeur ajoutée est un indicateur clé de la performance économique d'un pays, car elle contribue au produit intérieur brut, PIB, et reflète la santé des secteurs productifs. Une augmentation de la valeur ajoutée dans les entreprises peut conduire à la création d'emplois, réduisant ainsi le chômage et améliorant le niveau de vie. Au niveau local, la valeur ajoutée stimule la compétitivité. Les entreprises qui génèrent une forte valeur ajoutée sont souvent plus compétitives sur le marché, renforçant ainsi la position économique du pays à l'échelle mondiale. La valeur ajoutée est souvent liée à l'innovation et à l'amélioration des processus, ce qui peut stimuler le développement technologique et la recherche. Au niveau international, premier enjeu, la valeur ajoutée influence les échanges internationaux. Les pays qui produisent des biens et services à forte valeur ajoutée peuvent mieux se positionner sur les marchés étrangers. Deuxième enjeu, les pays avec une forte valeur ajoutée attirent davantage d'investissements étrangers, stimulant ainsi leur développement économique. Troisième enjeu, à l'international, la valeur ajoutée peut être associée à des pratiques durables, de plus en plus valorisées par les consommateurs et les investisseurs. Quatrième enjeu, les disparités de valeur ajoutée entre les pays développés et en développement peuvent exacerber les inégalités économiques et sociales à l'échelle mondiale. Les limites de la valeur ajoutée. Au niveau local, en première limite, nous avons les inégalités régionales. En effet, la valeur ajoutée peut être concentrée dans certaines régions, laissant d'autres en déclin économique, ce qui aggrave les inégalités locales. Deuxième limite, l'impact environnemental. La recherche de valeur ajoutée peut parfois conduire à des pratiques non durables, affectant l'environnement local et la qualité de vie des habitants. Troisième limite, la dépendance sectorielle. Une forte concentration sur certains secteurs à forte valeur ajoutée
peut rendre une économie locale vulnérable aux fluctuations du marché. Quatrième limite, l'exclusion sociale. Les bénéfices de la valeur ajoutée ne sont pas toujours répartis équitablement, entraînant des tensions sociales et l'exclusion de certaines populations. Au niveau international, il y a la concurrence déloyale. Les pays peuvent se livrer à une concurrence déloyale en utilisant des pratiques telles que le dumping, ce qui fausse la valeur ajoutée sur le marché mondial. Ensuite, le transfert de valeur. Les multinationales peuvent transférer des bénéfices vers des pays à faible imposition, réduisant ainsi la valeur ajoutée perçue dans les pays où elles opèrent réellement. Ensuite, normes inégales. Les différences dans les normes de production et de travail entre les pays peuvent affecter la valeur ajoutée, créant des déséquilibres sur le marché international. Enfin, la volatilité économique. Les crises économiques mondiales peuvent affecter la valeur ajoutée de manière disproportionnée, impactant plus durement les pays en développement que les pays développés. Conclusion. La valeur ajoutée est un indicateur clé de la performance économique d'une entreprise, car elle montre comment celle-ci transforme des ressources en valeur économique. Ce concept est central tant au niveau national qu'international, avec des enjeux significatifs pour la croissance économique, l'emploi et la compétitivité. Cependant, il présente également des limites qu'il est essentiel de prendre en compte pour assurer un développement équilibré et durable. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. N'oubliez pas également de laisser vos questions et suggestions en commentaire. Enfin, n'hésitez pas à proposer des sujets sur lesquels vous aimeriez en savoir plus.